Salut, c'est Antonin. Je vous fais une petite intro pour vous expliquer deux, trois trucs. Alors déjà, l'épisode est un peu plus court que d'habitude et je m'en excuse. C'est juste qu'on a eu un petit problème d'enregistrement quand on a fait l'épisode, c'était cet été. Et le logiciel a tout simplement planté en plein milieu d'émission en nous faisant perdre tout ce qu'on avait enregistré. Donc on a dû recommencer. Sauf que voilà, il était tard, on était fatigué et donc du coup, passer une demi-heure, on commençait à plus trop être pertinent et voilà, être un peu, voilà, on sentait qu'on en avait un peu marre. Donc j'ai préféré effacer, cette partie-là, donc l'épisode est plus court et se termine en queue de poisson, mais il se dit quand même des choses très intéressantes, je trouve, encore aujourd'hui. De l'eau a coulé sous les ponts depuis cet été, Mathis disait qu'il allait partir en Belgique, ce n'est plus le cas et il disait aussi qu'il hésitait à ouvrir une page parce qu'il ne trouvait pas de nom et il a trouvé un nom et il a ouvert sa page il y a quelques semaines, c'est la page efaïs.ilu, donc vous aurez évidemment un petit lien en description. Mais voilà, ça me semblait important de vous le préciser avant de commencer l'épisode. Donc je vous souhaite un très bon épisode merci à tous, on se retrouve à la fin. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 5 du podcast Nouvelle Tête. Il fait chaud, on est tous fatigués autour de la table et on a enregistré un demi-épisode. Il s'est supprimé quoi, hein? Est-ce qu'on est content de ça? On est très content. On est très très content. On est un peu dépité, mais c'est pas grave. On garde la bonne humeur et ce soir autour de la table, j'ai deux invités exceptionnels. Donc je reçois l'amicale des amis de l'aïkido de Nouvelle-Calédonie. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Ojasimasu. Ça veut rien dire. T'es un peu raciste d'ailleurs. Non, c'est une langue inventée. Oui, mais ils ont une vraie langue en Nouvelle-Calédonie, tu sais ça ou Oui, pas? mais pas dans les clubs d'aïkido. Chaque Ah oui, club d'accord. d'aïkido de Nouvelle-Calédonie a sa propre langue. Vous aurez reconnu sa voix peut-être si vous avez déjà écouté le premier podcast et vous aurez reconnu sa petite frimousse si vous avez regardé donc la miniature que vous voyez si vous êtes sur YouTube et que vous ne voyez pas si vous êtes sur Spotify parce que Si, on la voit aussi. Spotify, enfin oui mais c'est plus de l'audio quoi, hein. Oui. Ouais. Nous sommes C'est avec Mathis Leclanche. Salut Mathis. Bonjour tout le monde. Mathis, est-ce que tu peux te représenter pour les personnes qui ne te connaissent pas s'il te plaît? Bonsoir tout le monde. J'ai dit bonjour au début, je dis bonsoir. Comme ça, vous pouvez écouter ça à n'importe quelle heure. C'est ça qui est beau dans un podcast. Je m'appelle Mathis. Je suis anciennement graphiste et nouvellement tatoueur, débutant tatoueur. Et voilà, Ouais, je me lance voilà. dans le monde artistique à corps perdu. Et tu es aussi ébéniste? Non. Non, j'aimerais bien. Morgane, salut. Salut. Comment ça va? Eh ben ça va bien. Ça va bien, super. Morgane. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Eh bien moi je suis une tout jeune graphiste. Je fais un petit peu de tout. Je fais de l'illustration, un petit peu de tatouage à mes heures perdues, mais c'est vraiment de la déconne plus. Et puis plein d'autres trucs avec mes mains, voilà. Je suis- De l'ébénisterie aussi. Ouais, Vous avez un évidemment. cabinet tous les deux. Franchement. C'est faux, toujours. Juste à côté du club d'aïkido. Exactement. Vous savez, mon niveau de vanne ce soir, c'est de dire que vous faites des trucs que vous ne faites pas. C'est ça. Et c'est super. Donc je suis très content de vous avoir autour de la table. Donc, on va faire un épisode qui va plutôt parler, je pense, des arts visuels en général, puisque vous êtes en plein dedans, j'ai envie de dire, Effectivement. dedans jusqu'au cou. On va essayer de pas trop répéter ce qu'on a dit dans la partie de l'épisode que vous n'écouterez pas, puisque voilà, mon PC Il sera connu de nous est seuls. pas fou comme le dark épisode Comme le dark épisode qui ne sortira jamais. qui ne sortira jamais. On a fait un épisode lors de la première session, la session du premier enregistrement, un épisode qu'on ne sortira pas. Non, Ou alors pour beaucoup d'argent. C'est pour ça que n'hésitez pas à aller sur le YouTube, Je le veux lien savoir de quoi parle cet dans la épisode. description. cet épisode parle de beaucoup de choses. Beaucoup de qui ne choses devraient pas très sortir. sombres, très Très bien. sombres. Faudrait que tu me l'envoies d'ailleurs, j'aimerais beaucoup le réécouter. Je sais même plus ce que j'ai dit dedans, mais. On est sur une fin de ça- carrière s'il sort. Ouais. Ça, bien. des fins d'amitié, des fins de plein de choses. Beaucoup de choses. Même peut-être une fin du monde potentiellement. Ouais, potentiellement. Non, donc du coup, toi tu es anciennement graphiste, toi tu es actuellement graphiste, Exactement. toi tu es tatoueur, toi tu tatoues un petit peu. Un petit peu. Ma première question, c'est de savoir, est-ce que comment est-ce qu'on en vit aujourd'hui de tout ça? C'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que t'as plus large comme question? Ouais, non. C'est vrai que la question est assez large, mais ce que je veux savoir, c'est que comment par exemple, vous envisagez d'en vivre plutôt. C'est peut-être plus centré déjà. Donc toi du tatouage, Mathis, et Ouais. toi, Morgane, De plein de trucs. de plein de trucs. Mon but comme dans tu la vie, disais. c'est de faire plein de trucs. Vraiment. Vas-y, Mathis, Bah, commence. vas-y, ouais, je hein. vais commencer.
Au début, moi, quand je me suis lancé dans le tatouage, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, j'envisageais de partir en autodidacte parce que tous les tatoueurs que je connaissais autour de moi avaient commencé comme ça et je trouvais que c'était cool, il y avait une vraie liberté autour de ça. Et en plus, moi, ce qui m'intéresse dans le tatouage, c'est un peu la nouvelle vague d'illustrateurs qui ne prennent pas un style de tatouage particulier et qui amènent vraiment leurs pattes. Et à ce niveau-là, il y a plus d'autodidactes. Et donc, je pensais que c'était ça qui me correspondait parce que c'était la vague qui me plaisait. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était vraiment apprendre et faire les choses bien. Du coup, maintenant, je me dirige plus vers un apprentissage. Je vais partir à Bruxelles pour ça, pour essayer de trouver ça, pour aussi découvrir un peu un autre pays. Et Les frites. les frites et la bière, super. J'espère découvrir autre chose comme cliché. Ils sont sympas. Ah oui. Il fait pas très beau. Non. T'as d'autres Jacques trucs. Brel. Johnny Hallyday. Stromae. Ouais, du coup, mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi le tatouage parce que c'est, je pense, une des façons aussi les plus directes de faire de l'argent avec tes créations parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'était le monde de l'illustration et qui est beaucoup plus compétitif. Et il faut vraiment, je pense, avoir un niveau de bâtard ou vraiment avoir les bons pistons pour se faire une place dans le milieu illustratif. Les contacts. Ouais, les contacts, toujours les contacts. Et donc le tatouage m'intéressait plus aussi à ce niveau-là pour pouvoir vivre de sa passion le plus directement possible. D'accord. Ben, La bière. Et toi, Morgane? Eh bien, moi, mon but ultime, ce serait d'être free pour pouvoir être libre dans mes créations, dans mes projets que. Frites en tant freelance. Ouais, freelance, pardon, ouais. Non, Ouais. free party. Free party Ouais, à j'adore fond. ça. Le mannequin piece. Pourquoi on avait que des références de la Belgique? Ouais, donc ouais, d'être freelance. Après, nos écoles pour arriver jusqu'à graphiste professionnel coûtent très cher. Donc d'abord, je vais passer par un petit épisode employé Hein, pour rembourser oui. mon super crédit. Mais ouais, le but ultime, c'est vraiment de faire les choses que j'aime et pour des clients qui suivent mes valeurs et mes envies. Voilà. Comme par exemple Benoît Poulvord Exactement. Benoît ou Charline Poulvord. Vanhoenacker. Ouais. Et vous avez fait tous les deux une école de graphisme, la même? Ouais. C'est une école de Oui. graphisme, je me trompe pas? Ouais, de graphiste multimédia. Pluridisciplinaire. Ouais. Et directeur artistique Ouais. pour les dernières années que je fais. Mais non, pas lui. Non, moi j'ai arrêté avant. Ouais, C'est ça. il est non diplômé. Si, je suis Et diplômé. il est diplômé. T'es J'ai un diplôme de graphiste plurimédia et elle Ouais. a fait un diplôme de De directeur direction artistique Ah oui, multimédia. c'est du 3 années, 5 C'est ans, c'est ça? l'inverse, C'est je ça. crois. C'est Ouais. multimédia plus plurimédia. Non, plurimédia graphiste et multimédia. Puriculture. Ça, je sais même pas les diplômes de mon école. Incroyable. Ah oui, donc toi, tu évolues dans tes études Ouais, afin voilà, de. ça commence à faire beaucoup, hein, franchement. Et la moula, ça arrive fort Ah, ou la moula, ça n'arrive pas tout de suite. La moula, ça n'arrive pas tout de Ça suite. n'arrive pas tout de suite. Bah là, je suis encore en études. Bon, je lance mon statut de freelance dans quelques temps, mais d'ici la fin du mois, j'aimerais bien. Ouais. mais on verra. Ouais. Et t'as des projets perso, Morgane, à côté de tes envies de travailler pour des clients? Ouais, bah oui, j'ai des projets perso. Bah, je fais beaucoup de trucs pour moi, des projets fictifs, mais pour entretenir un book, pour Ouais. me faire valoir après. J'ai quelques projets pour des clients, mais c'est des potes, de la famille. D'accord. Enfin, c'est pas vraiment des clients inconnus, parfait. C'est parce que je manque de contact cruellement. Voilà. Tu vas faire des DeviantArt avec des petits poneys avec C'est des ça, je pieds vais qui m'inscrire sur branlent Fiverr Sonic. et puis je vais payer mes logos 30 balles. Faire un petit peu de roule 34 là. C'est ça, exactement. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment tout en roule 34? Dites-moi peut-être un truc que vous imaginez pas en roule 34. Mélenchon. Mélenchon roule 34. Alors on va pas vérifier, mais c'est drôle. Est-ce que vous croyez qu'il y a des roules 34, par exemple des Razmoquettes? C'est sûr. Et C'est je crois que sûr. j'en ai vu. Ouais, c'est dégueulasse. En vrai, c'est dégueulasse. Ça doit pas être arrivé, effectivement. C'est Rule 34, pour ceux qui connaissent pas, c'est la règle sur internet qui dit que si ça existe, il y a donc une version porno de ça. Ouais. Et J'ai vu des il trucs y a un peu horribles. cette vanne sur internet de certains illustrateurs, illustratrices qui, pour combler leur fin de mois, honorent des commandes de gens qui ont un esprit. On ne juge pas.
On ne juge pas. On ne juge pas. On ne juge On pas ne les juge kinks, pas de kink shaming no, ici. no king shaming ici, mais c'est vrai que quand même, il y a quand même Sonic enceinte de Shrek et Oh là et- là là là. Et les petits poneys, vous êtes zoophiles, Et arrêtez de le Bugs cacher. Bunny. j'ai déjà vu un avion enculer un dinosaure personnellement. Un avion. Moi j'ai vu ça, mais qu'encule un géant dans la vidéo du petit escargot qui est sur l'avion qui fait oui. Ah, c'est pas terrible. Il y a donc, classique, moi, il y il y a vraiment plein de tout. trucs, toutes les princesses Disney, là, Ah bah ouais. dans des Ouais. positions très... Ah bah tout, Très tout douteux. on voit leur sein quoi. Alors, t'imagines. Des fois on voit leur chat. La Belle et la Bête, yes. Ah yes. La ça. belle est là. La bite. Yes. La belle et la bite. Moi j'ai vu du Bob l'éponge moi. J'ai vu plein de choses. yes. Bah, les Looney Tunes. Ouais, je l'ai déjà vu. Non, vous envisagez pas du tout, vous, de faire des trucs Non. comme ça au dernier. Enfin, au Alors, début. moi, j'aimerais bien, en vrai. Bah, Ouais. pas Déjà, je avec... trouve ça pour, difficile. Hein. pour tuer son enfance, non. Mais Représenter de des là... scènes de sexe, en vrai, c'est Il des y a vrais des bons artistes. dessinateurs. Ah ouais, il y a des artistes, ils font des dingueries. Franchement, c'est trop trop cool. C'est trop trop cool. Il y a vraiment beaucoup de comptes Instagram très très cool à suivre. Je ne me rappelle plus du nom, donc je ne pourrais Ok. pas vous les Ouais, dire. mais sur Insta, c'est plus du charme que du porno. Oh, méfie-toi. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de voir des bites nervurées rentrer dans des. T'inquiète, tu peux trouver des bites nervurées sur Instagram, Ah. en aquarelle, en tout ce que tu veux. Enfin, franchement. Si t'es une fille et que t'as des DM, tu peux trouver des bites nervurées assez facilement Oui, d'ailleurs. et ce n'est Et pas non de consenti. l'art. C'est ça, et non Toute photographie n'est pas de l'art, on le rappelle. Dominique de Villepin roule 34. On s'est un peu éloigné. Oui, du on s'est un sujet. peu. Mais c'est cool aussi. Enfin, de toute façon, foutu pour foutu en termes d'épisodes. C'est ça, on va raconter n'importe Les quoi, mais ça va être gaufres cool quand même. et les fricadelles. Ah oui, c'est vrai. On est reparti sur les clichés de Belgique. Perdre contre l'équipe de France en demi-finale. Oui. Et sans plaindre. Et s'en plaindre beaucoup. Et puis après faire genre, nous on a des terrasses au moins. Nous aussi, mais je peux pas y aller. Mais il y a des terrasses. Au moment où on enregistre. Anti-vax, on va partir sur ça. Non, on ne fait Non, non, on va pas partir là-dessus, non. Non, Pas non. de débat polarisant. C'est ça, tout on de n'est suite. pas un podcast d'actualité. Mais au moment où on enregistre le podcast, c'est encore. Donc on est encore au pass sanitaire où on doit avoir le pass sanitaire pour aller au terrain. C'est pour ça qu'on dit ça, mais on est encore avant le tsunami qui a ravagé l'ouest de la moitié de France. Donc voilà, ça, on est pas Vive les mal. Bretons. Non, on peut revenir sur des sujets plus sérieux si vous voulez. Mais si, c'était un vrai truc. Fiverr en particulier. Enfin, Ouais. est-ce que ce serait un truc qui vous intéresserait, vous? Bah franchement, ouais, c'est une possibilité. Hein. Franchement, c'est... Après, peut-être que t'es payé des clopinelles, je me suis pas... Enfin, Bah, après, je c'est toi qui connais mets vite- tes tarifs. Ouais, Mais mais c'est en fonction de c'est tes vrai reviews et que pour démarrer, ça fait quand même des clients qui peuvent venir à toi plus facilement que toi de démarcher. Surtout Donc, quand ouais. t'as du mal à forcément te vendre ou des choses comme Ouais, ça. ouais, franchement, ça peut être une bonne option, en fait, je trouve. Après, moi, j'ai choisi justement le tatouage pour faire mes propres trucs. Et même au début, quand je me suis lancé, il y avait beaucoup de gens qui me demandaient des commandes et tout. Mais vu que mon principal objectif, c'était de trouver mon style, etc., bah, c'est pas des commandes que je voulais honorer. Et je suis un peu toujours dans cette démarche à vouloir d'abord proposer mes flashs et mes dessins. Mm. Et d'être totalement libre de ce que je fais pour en être satisfait. Donc non, c'est pas dans mes options. D'ailleurs, puisque tu fais du tatouage, je voulais te demander, est-ce que tu peux me faire un signe infini, s'il te plaît? Ok, je te le fais à 800 €. Ok. Et il doit faire 3 mètres sur 4. Ok, super. Je fais pas 3 mètres sur 4. Oui, mais Ah, aussi, l'étendue de ta peau. ta peau est assez grande pour ça. Juste, il sera en plusieurs morceaux. Le contour d'un chat. Des petites patounes. Non, des hirondelles qui s'envolent. Des hirondelles qui s'envolent. Mieux, un pissenlit et les petites graines se transforment en hirondelles. Allez, Un ça part sur lettrage ça. Ouais. avec un texte. Non, si tu veux, je te fais ta N'importe quel. date de naissance en chiffres romains. Ça, je Waouh. pense que ça a été rarement fait. Waouh. Des Ou un kanji. piège à rêve sur les côtes. Tu veux un piège à rêve? Non, mais pas de tattoo shame. Ça se trouve, on a des auditeurs qui ont ce genre de tatouage et on les respecte. J'ai Lorenzo sur le cul, c'est bon? Il est Lorenzo, très bien en fait. gros, sur ma fesse droite. C'est bon ou pas? Je peux me moquer des tatouages des autres. Je peux me je moquer rigole, des tatouages évidemment. aussi. On plaisante Tu tapes et- soleil sur Pinterest, c'est mon premier tatouage. C'est vrai. Oui. En vrai, on plaisante sur les tatouages et si vous avez évidemment ces
tout ça tatoué, c'est toujours une affaire de goût. Si vous avez le grand chelem quand même, c'est on vous Ou une respecte. croix mais- nazie. Il y a peu de chances que... Mais après, je me dis, il y a peut-être peu de chances que... Déjà, il y a peu d'auditeurs sur ce podcast, donc si les auditeurs voilà, ont ça... enfin, il y a peu de chances que Ouais. les occurrences, mais peut-être que quand vous serez méga connu et que on cherchera votre nom, on tombera sur l'émission, on sera là, waouh, il a mal parlé de tout ça. Ah, mais quand je serai méga connu, les gens auront mes tatouages, donc ils auront pas ça. Ouais, c'est sûr. C'est Tout le ça. monde aura ton tatouage. Oui, c'est mon but dans la vie d'avoir C'est- 7 milliards de personnes qui ont de mes tatouages. C'est une dictature, ça s'appelle. Oui, un culte de la personnalité, totalement. Et je ferai que des autoportraits. Ton salon s'appellera la grosse tête à Matisse d'ailleurs. On fait beaucoup de coupes dans l'émission, donc ça se trouve, vous trouverez l'émission avec des transitions un peu abruptes, mais c'est normal, c'est parce que vu qu'on est très fatigué, on dit énormément de merde et des trucs qu'on peut pas forcément vous raconter, comme par exemple qui Ce qu'on n'assume pas. avec. Et des fois, il y a Ouais, avec. mais non. Et là, tu mettras des bips. Ouais, c'est ça. Ça a été exactement ce que j'avais prévu de faire comme blague. Il est prévoyant, hein. Il sait où on va. Hein. sais. Ah, il a des petites. Le dessin. Parce que c'était sûr. Moi, j'ai fait les Beaux-Arts Ouais, c'est vrai, pendant un an à l'école des Beaux-Arts d'Angers. J'étais beaucoup trop jeune. J'avais 17 ans. Et donc, j'étais pas du tout prêt à assumer la charge de travail que ça pouvait être, alors que ça c'en est une au final. C'est pas que de la branlette intellectuelle, même si c'en est, on va pas se mentir. J'adore ça, la bande. Alors moi, c'est un truc vraiment que je déteste, pour le coup. Et c'est peut-être pour ça que je me sentais pas... c'est que, déjà, moi, je suis pas dessinateur du tout. Enfin, de toute façon, même au Beaux-Arts, je faisais pas tant de dessins que ça, en fait. C'est plus de l'art plastique. Oui, de l'art plastique et même beaucoup de trucs numériques. Mais voilà. Et surtout, je foutais rien. Ça, c'était mon activité principale. Et justement, enfin, j'allais justement rebondir là-dessus, sur le conceptuel, sur justement cette approche contemporaine des choses. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans, vous, ou pas du tout? Alors, pas C'est-à-dire. du tout professionnellement. Je veux dire, enfin, ce que tu appelles la branlette intellectuelle ou la branlette artistique, c'est quelque chose que j'aime bien dans mes hobbies, mais pas professionnellement. C'est pour ça que je me suis pas tournée vers les beaux-arts non plus et que j'ai préféré un truc plus professionnalisant, parce que je me serais pas du tout retrouvée à faire des dessins et à devoir expliquer un projet complètement abstrait. Enfin, c'est pas du tout ma vibe. C'est pas du tout, ouais. C'est pas du tout. Moi, moi que ce soit. Si c'est bien expliqué, si c'est un truc intéressant derrière, je suis client de tout, mais je trouve qu'il y a beaucoup, à mon goût, d'ego qui sont Oui. mis dedans, Oui, et je comprends. regardez ma vision, je suis l'artiste et je suis au centre de mon œuvre. C'est ça. Et ça, c'est un truc qui me chafouine, que ce soit dans les arts plastiques, dans les arts graphiques ou dans les arts de la scène. Complètement. Et j'en vois beaucoup, hein, surtout dans les arts de la scène, des choses où je suis là, mais je ne comprends pas. Et moi, je milite un peu pour un art accessible, quel qu'il soit. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les niveaux de lecture nécessaires pour comprendre déjà des trucs. Déjà des trucs, voilà, waouh, j'ai reformulé ma phrase, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les privilèges et la culture pour comprendre Oui, c'est ça. tout, certaines formes d'art, et au nom d'une élite, culturelle, des fois, j'ai l'impression qu'on va trop loin dans la réflexion. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je suis plus d'accord avec ça, ouais. C'est vrai que, enfin, moi, enfin, l'art a un peu suivi tout mon cursus scolaire. Donc, oui, je suis éduquée dans l'art, enfin, genre, je connais les mouvements artistiques, je connais pas mal d'artistes et tout ça. Mais c'est vrai que Ok, nomme-en 3. De quoi? Trois Donne-en artistes. 3? Oh, bah, c'est facile. Manet, Monet, Picasso, voilà. Waouh. C'était très compliqué. Manet, Minou et Mana. C'est ça. Non, mais ouais, c'est vrai que quand tu connais rien à l'art, tu connais rien à tout ça, tu connais aucune technique ou voilà, je me doute qu'il y a pas mal d'expos qui sont pas très accessibles pour la majorité des gens qui sont pas
qui sont pas éduqués à ça. Donc oui, je te suis là-dessus. D'accord. Ouais, bah, moi, je suis complètement d'accord et je trouve que c'est beaucoup d'entre-soi en fait. Ouais. Et c'est des gens qui se font mousser entre eux et ce qui est ouf, c'est que c'est là où il y a le plus de thunes en fait aussi. Ouais. Et Oui. Franck Lepage, il disait que l'art contemporain était le produit capitaliste le plus intéressant, puisqu'il permet de générer énormément d'argent avec le moins de besoins de production possible. C'est ça. ouais, C'est c'est ça. ouf. On a pris un tournant sérieux là d'un Oui. coup. Mais oui, bah comme tu disais, c'est beaucoup d'entre-soi et, Mm. et, euh, et est-ce qu'il y a maintenant de la place pour des choses un peu plus populaires si on veut se démarquer ou... Bah, je pense notamment avec l'évolution des réseaux sociaux, tu peux faire ton truc. Ouais, complètement. Et même au-delà de ça, je trouve que les réseaux sociaux aussi apportent une forme de culture. Déjà, ils ont leur propre culture et en plus, ils peuvent. Les mèmes, j'adore les mèmes. Oui, super. Non, La mais culture au-delà de des ça, je mèmes. parle des gens qui se lancent en tant qu'artistes alors que dans une société sans réseaux sociaux, ils auraient jamais pu se lancer. C'est vrai. C'est vrai Et, que maintenant, les réseaux sociaux, ouais. c'est ça qui propulse, entre guillemets, certaines carrières, hein, Ouais, ça honnêtement. permet une Enfin, forme d'art plus large et du coup c'est ça. aussi un apport culturel à beaucoup de gens. Mm. Et donc je pense que moi, ma culture, je l'ai fait, enfin ma culture artistique, je l'ai fait aussi beaucoup par rapport aux réseaux sociaux. Et maintenant, c'est Clairement. ma première source d'inspiration. Je vais Ouais. checker les artistes que je kiffe sur Insta et Merci Instagram pour ça. ouais, de ouf. Franchement. Et c'est qui Ça, me merci donne pour envie de faire les des choses crises aussi. d'angoisse des générations futures, mais merci pour ça. Nous, ça va. Nous, on a connu sans téléphone, donc on Ouais, pourra vivre sans quand ce Ouais. sera la fin du monde. Je suis pas sûr de ça, mais on était quand même jeunes, quoi. Mais Ouais, c'est vrai. ok, bah c'est hyper intéressant. Ouais. Euh, Après, je trouve que, restons dans les réseaux sociaux, mais je trouve que les réseaux sociaux apportent, oui, certainement une source d'angoisse, mais je trouve que c'est vachement intéressant aussi au niveau de la société. Genre, je Ouais. trouve les générations qui sont plus jeunes que nous, bien plus éduquées sur certains phénomènes de société, sur le Ouais. féminisme, sur ouais, tout ce qui est mouvements tolérance au sociaux. sens large, en fait. Ouais, tolérance. En fait, Ouais. ça a Moi, apporté c'est aussi tellement là que je me suis éduqué, ouais, carrément. une grande ouverture d'esprit et du monde, en fait. Et du coup, je trouve que les... En fait, on a un changement qui est tellement énorme et le paradigme a tellement changé Ouais. que on se rend. Enfin là, tout va. Déjà, ça va très vite. Oui. Genre, Très, ça très, va très vite. très 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 vite. Et donc du coup, c'est déjà dur de s'adapter. Et je suis mitigé moi sur les réseaux sociaux quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a tout ça qui a apporté qui est quelque chose de très positif, Ouais. mais il y a quand même. Enfin, j'ai Black Mirror ou quoi, mais Oui, mais il y a quand même cette espèce de notes qu'on s'attribue en fonction de ce qu'on est liké, de ce qu'on est complètement, machin, complètement. qu'on est, Totalement. qu'on est complètement, enfin moi je le suis en tout cas, complètement dépendant à les réactions sur les posts, sur machin, sur ouais j'ai posté un truc, combien va y avoir de likes, Ouais. Ouais, complètement. Bah, c'est combien, aussi pour ça que j'ai peur de lancer ma page Insta, j'ai peur de devenir dépendant de ça, ouais. ouais, Et du coup, de juger, en plus de mon propre jugement, de juger la qualité de mon travail au travers des likes que je vais avoir, quoi, et d'à quel point ma page va se faire connaître. ouais. Alors que en général, enfin on en connaît tellement tous des artistes pas connus, Pas mais genre connus, mais... trop forts, Mais Ouais. oui, euh, c'est ça. genre Michael Jackson, vous connaissez ou pas? Ah ouais. Un mec Sauf qui qu'il fait de a la petite pas musique, là. Instagram, Ah ouais, moi je crois. sais, à chaque fois que je découvre une page et que je me dis que la personne est trop forte, je regarde Ouais. son nombre de likes, si ce qu'elle fait ça marche, du coup je me juge à travers ça et je me dis ouais, moi si je lance, est-ce que ça peut tant marcher parce que son style correspond au mien ou quoi. Je regarde aussi à partir de quand elle a commencé, du coup voir vraiment tout son parcours et est-ce qu'il y a quelques années, quand elle avait à peu près mon âge, elle était aussi forte ou est-ce que j'ai encore plein de chemin à faire. C'est dur de pas se comparer. Ouais, de ouf. Surtout mais c'est plus ça plus on vieillit en plus. Hein. C'est un Mm. truc de ouf ça. Je commence à avoir 23 ans, je regarde Bob Burnham par exemple qui à 21 ans faisait genre Ouais. un spectacle que je rêverais de faire en fin de carrière si Ouais, je de deviens trop chaud. Mais c'est ça. Et lui il était plus jeune que moi, il le faisait déjà quoi. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça, dans le milieu de l'art, enfin, de milieu artistique, c'est ça, t'as des génies en fait. Ouais. Et quand t'es pas un génie, tu travailles en fait. C'est... En vrai, Mais y a- tu y vis a- pas dans une lampe. Mais c'est donc. ouais, oui, c'est ça. Mais c'est vrai que, en vrai, la phrase que tes parents disaient en mode si tu veux réussir dans la vie, Ouais. travaille, dans les milieux artistiques, c'est tellement vrai. Enfin, genre partout. Mais je trouve que si tu t'as pas du travail derrière ce que tu fais, tu t'arriveras à rien. Enfin, genre, c'est genre hyper important. Et Ouais, c'est sûr. les plus jeunes que nous, écoutez vos parents.
Ouais, Ils c'est ont sûr. raison, Pas tout le c'est temps. pas Surtout, tout le temps, mais ça dépend des parents. mais pour ça, oui. Et sur la weed aussi, écoutez, c'est mauvais, ne fumez Ouais. On est Un petit peu, mais pas beaucoup. Ouais, c'est ça. De temps en temps, enfin, faut pas que vous l'interdisiez, mais faut pas que ça devienne un refuge pour Exactement. fuir vos émotions. D'ailleurs, je voulais, en revenant sur les réseaux sociaux, moi je sais que je passe beaucoup trop de temps à regarder des réels sur Instagram, Ouais, enfin à me bouffer mon feed Insta à fond pour pas me mettre au taf. ouais. Et du coup, en plus, tu tombes sur des trucs qui te mettent la pression, ou alors des trucs qui t'inspirent, mais pour autant, tu bouges pas de ton portable. Oui, c'est ça. Enfin, T'as ouais, l'excuse de je trouve l'inspiration. Ouais, Mais en fait, aussi, non, ça fait 2 heures que tu es sur ton Ouais. téléphone. Tu regardes des gens qui font j'ai un sac de wings et puis c'est tout quoi. Genre, Oh, elle est affreuse. je connais pas. Ah, mais bah, j'ai tant pas mieux la pour toi. ouais, franchement, tant mieux pour toi. Ouais. TikTok, tout ce qui vient de moi, TikTok. Moi, J'ai supprimé TikTok. j'ai installé TikTok il y a pas si longtemps et Ah putain, bah moi je l'ai supprimé la semaine Moi, dernière. déjà que je passe tellement de temps sur Insta, sur TikTok, c'est encore pire. TikTok c'est l'enfer. Mais en Puis fait, c'est- l'algorithme est tellement mal fait que tu t'as pas en fait. Tu vois, T'as genre pas ce qu'il autant plaît, les Reels sur Insta, Oh non. c'est quand même vachement ciblé sur ce que tu as déjà liké ou ce que Ouais, t'aimes et oui. tout ça. Ça c'est. Mais en même temps, TikTok, moi, il y a un truc que je trouve trop bien avec TikTok, c'est que tu vois des vrais gens. Ouais. Tu vois Ouais, c'est vrai. des vrais gens, des vraies têtes, Mhm. des gens qui sont pas forcément Ouais. voilà, tout parfait, Instagrammable. tout lisse, tout Ah, pourtant, c'est la critique que j'entends le plus sur TikTok, c'est justement, surtout au niveau de TikTok jeunes, Ouais, mais. c'est des gens qui se mettent en avant parce qu'ils sont dans la norme à fond au niveau beauté, etc. Mais en fait, t'as T'as les tout. deux. Ouais. Donc ouais, mais c'est la suite des influenceurs Insta, c'est la même chose, c'est C'est ça. des quasi-modèles qui ont une putain de villa, qui vivent tous Et ensemble pas en des coloc. quasimodo. Et non, et ben il y en a aussi justement, parce que bon, il y a toujours un truc que je trouve un peu, enfin, des trucs qui marchent parce que t'as l'impression que les gens se moquent d'eux et un Ouais. peu à leur Mhm. insu et c'est un peu dégueulasse et genre, tu vois, en ce moment, je sais pas si t'as vu une nana qui s'appelle, je sais plus, je vais pas donner son nom de toute façon, mais de toute façon tout le monde l'a vu parce que c'est beaucoup mis en avant ce qu'elle fait. C'est une meuf qui fait des jeux d'acteurs en français et elle commence ses vidéos par jeu d'acteur en français, je joue la serveuse malpolie. Et puis en fait c'est une nana qui est très visiblement handicapée Ouais. et enfin c'est drôle parce que Ouais, mais sauf c'est que ça. les gens se moquent Ouais. de son handicap en fait Ouais. et tu sens que Ou alors la prennent en pitié et disent que ce qu'elle fait c'est bien, mais par rapport à son handicap, sans prendre Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. vraie, C'est plus une personne, c'est juste une personne handicapée en fait. C'est. Ouais. c'est ça. Et donc, du coup, t'as peut-être toute cette espèce de double jeu que je trouve un peu malsain, mais en même temps, tu vois des trucs que t'as pas l'habitude Ouais, de voir. en même temps, ouais, ça lui fait de la visibilité à elle. Ouais, ça et permet de se mettre en enfin, avant et sans réseaux sociaux, Ouais. elle aurait jamais fait ça. Enfin, je Ouais. pense pas qu'elle pourrait intégrer une école ou Ouais, alors. non. Vous postez, vous, beaucoup sur les réseaux sociaux? Pas du tout. Mais je vais m'y mettre parce beaucoup que non plus. mon métier va le demander en fait, et ça va être ma boutique, ça va être ma vitrine. Mais même trouver un nom, je sais que j'ai passé l'année à chercher ça et que je ne suis encore pas sûr, et même ça me met une pression, tu vois. Parce que vu que ça va être la vitrine de mon art, ça doit me définir en fait. Et c'est ça qui me fait un peu chier. Ouais, c'est ça qui me bloque aussi sur le compte pro que j'ai créé sur Instagram. Ouais. C'est que ça s'appelle Maman n'aime pas ça parce que je voulais faire des trucs pas très catholiques, des illustrations un peu tendancieuses. Mais sauf qu'il n'y a Allez voir, elle fait aucune des super trucs. production tendancieuse. Par contre, il y a des super productions, mais du coup, mon nom Instagram ne va pas du tout En vrai, c'est cool. avec ce Ouais, que moi je je trouve ça produis. C'est quand cool même. comme nom, enfin, Ouais. même si c'est pas, Ouais. même si c'est pas en rapport avec ce que tu voulais faire à la base, Ouais. c'est quand même un nom. Je trouve que ça dégage une certaine personnalité, Ouais. même si c'est pas en rapport avec ce que tu C'est produis. ça. Et puis si à un moment Et donné t'as envie de puis, faire du cul, tu le fais, tu vois. C'est Enfin, ça, ouais, complètement. Bah, de toute façon, c'est Le dans mes OnlyFans pour objectifs. bientôt. On en a un à Incroyable. 2 avec Antonin, qui s'appelle Attendez, Le Beau vous Gosse du avez des- 44. Non, mais ouais. On Et fait du combat de catch dans la boue. en Bermuda. Donc c'est incroyable. C'est super sexy, allez voir. Bermuda et chaussettes de foot. Mais je sais plus ce que je disais. Non, du coup, Ouais, c'était j'avais par rapport à prévu ton nom. aussi de faire du tatouage un jour. Donc maman n'aime pas ça, ça collait bien avec Ouais. le fait de faire du tatouage. Donc c'est dans mes projets. Mais du coup, mon compte Insta comme ça s'appelle comme ça. Inch'Allah, je vais déposer la marque aussi. Comme ça, je serai tranquille. Ouais, c'est sûr. Mais voilà. Et toi, toi, le blaze, c'est toujours pas trouvé, c'est toujours Mathis Leclanche. partout. Ouais, bah, Le au grand début, l'art du grand M. L'art du grand M. j'avais fait l'art du grand M en En vrai, c'est pas première. mal l'art du grand Bah ouais, mais je trouvais ça trop pédant et trop. Ouais, le grand M. Ouais, le Ouais. grand M, un peu trop.
Mais du coup, là, j'hésite avec Mathis Tatilu pour tatouage et illustration. Et j'aime bien les mots qui ont un peu Tatilu, des c'est consonances marrant. rigolotes. Tatilu, ouais, c'est. Tatilu, ou Ouais, juste peut-être Tatilu. ouais. Donc à voir. Tatilu. Mais au pire, après un nom Insta, ça se change. Donc après, c'est un peu de la pression pour rien parce qu'au final, c'est pas Est-ce que c'est vraiment pas le une nom. excuse justement de. Bah, c'est pas, Si, c'est je pas pense, hein. forcément. Bah, je sais pas si c'est une excuse, mais en tout En cas. vrai, c'est quand même important parce que je vois quand quand tu parles de quelqu'un, j'ai un exemple, c'est que le tatoueur, j'ai un tatoueur que j'adore sur Instagram et son nom de tatoueur ne définit pas son genre. Ouais. Donc je savais pas si c'était un homme ou une femme, j'ai découvert que c'était un homme. Mais du coup, je l'appelais par son nom Instagram Mhm. et pas par son. Enfin, je veux dire, quand tu parles à des gens d'un artiste, surtout quand tu veux le faire découvrir, tu dis son nom Instagram, tu dis pas Ouais. forcément le nom de la personne. Donc je trouve que c'est quand même vachement important que ça, même si tu le dis dans une conversation comme ça en mode, Mhm. eh, va voir ça. Je trouve que c'est du coup c'est important d'avoir un nom Qui qui match, qui se Ouais. retient. Ouais. qui se retient. Bah, Voilà. maman n'aime pas ça, pour moi, je trouve que ça se retient. Ouais, moi, bah, j'aime bien. mais j'aime bien, hein, mais c'est juste que ça va pas du tout avec le contenu que je poste en ce moment. On s'en mais, fout. En vrai, on s'en fout. Enfin, Voilà. genre. Ma mère a découvert que j'avais un compte pro qui s'appelait comme ça, elle a rigolé. Est-ce qu'elle a aimé? Elle a aimé, elle a dit Tu ah dois c'est changer rigolo. maintenant. Non non. Parce qu'elle aime pas ça, on a dit. Ouais, c'est vrai. Elle Ah, aime pas ça. merde. Moi, j'ai Merde. un compte qui s'appelle Papa m'a abandonné. C'est faux. Et voilà, je vous avais prévenu que ça se terminerait en queue de poisson et je vous ai pas menti quelque part. On établit une relation de confiance entre nous, c'est bien. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci à Mathis et merci à Morgane de s'être prêté au jeu aussi tard un soir d'été. J'espère que l'épisode vous a plu, que ça vous a pas dérangé spécialement que ce soit plus court ou même d'entendre qu'on était un peu plus fatigué. C'est un épisode un peu plus détente, mais moins détente que le prochain épisode qui sera avec Maël Colouette où on a essayé de juste dire de la merde pendant 1 heure et de se faire craquer l'un l'autre. Donc c'est un concept encore différent que celui que je vous propose d'habitude. Si l'épisode vous a plu, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager. Moi, ça m'aide beaucoup de le faire connaître, des choses comme ça. Et puis si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner à l'Instagram du collectif Tachycardie et vous pouvez aussi vous abonner à mon Insta qui sont en description. Je vous souhaite une excellente suite de journée ou une excellente fin de journée et à la prochaine. Voilà.